Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 126 d'art dramatique et comme hier je vous parlais, enfin pas hier, le cours 125, je vous parlais de la double détente de l'acteur. L'acteur répète avant de jouer son petit numéro. C'est parce qu'il répète que ça se transforme en un art. L'art de l'improvisation se répète avant de jouer. Étonnamment, oui, on répète l'improvisation que l'on va jouer avant de jouer cette improvisation. Alors, justement, les néophytes, le public en général, tous les gens qui veulent apprendre le métier de comédien, n'ont pas tellement conscience de ce phénomène à double détente. Alors que c'est la clé de voûte du travail de l'acteur. Et je dirais même plus, c'est ce qui permet de rendre une personne, on va dire une personne cultivée, une personne socialement agréable. C'est tout le travail qu'elle a fait en amont sur sa propre éducation qui font qu'ensuite elle va paraître d'une façon sociable, agréable envers les autres. Alors, elle va paraître, elle va être, évidemment. Paraître et être, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'on peut mentir aussi, on peut tricher. Alors, oui. Mais le but, si vous voulez, le but de l'art dramatique, c'est de bien faire comprendre ce phénomène à double détente. Et donc, le comédien débutant que j'étais, il y a 30 ans, ne pouvait pas comprendre comment fallait-il répéter une scène pour qu'ensuite la scène devienne crédible, le personnage soit crédible devant les spectateurs. Parce que comment on peut répéter quelque chose? Alors, moi j'avais un professeur de théâtre qui nous faisait apprendre le texte par cœur et ensuite il nous donnait les indications du comportement de l'acteur sur scène. Le comportement mécanique, j'appelle ça. Tu dois t'asseoir ici, tu dois te lever, tu dois remonter, tu dois boire un verre, tu dois t'asseoir, tu dois donner un coup de pied dans la table, enfin. Toute la trame schématique du mouvement, comme si on décomposait le mouvement par petites séquences, et ensuite on assemble tout ça avec un texte approprié qui correspond à tout ça. Et pour corser le tout, on y met de l'intention, on y met de l'émotion, on y met tout ça, on fabrique tout ça dans une espèce de package et on propose ça au public. Bon, ce système n'est pas un système recommandable, bien que ce soit la seule solution. Je ne vois pas, puisque personne n'a mis en pratique une autre façon de procéder. À l'époque, je parle. Alors, évidemment, nous avons tous les grands maîtres de la comédie qui ont écrit Stanislavski, Mikhail Tchekhov, Jerilovski, Djavkovski, Lee Strasberg du studio de New York, Louis Jouvet, évidemment, Louis Jouvet, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Bon, chaque personnage, c'est un monument en lui-même. Il faut peut-être 10 ans pour étudier chaque personnage. Ils ont écrit des choses merveilleuses. Mais quand on est débutant, qu'on veut se lancer sur scène, bon, comment est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit apprendre la mise en scène? Comment se mettre en scène soi-même dans le personnage? Alors, ce personnage, comme je vous l'ai dit, il obéit à toutes les règles de la psychologie. C'est-à-dire, il a un caractère. Alors,
le caractère il varie. Hein. Si on étudie par exemple l'énéagramme, on voit qu'il y a 9 caractères principaux de la personnalité humaine, composés, qui se multiplient par divers ascendants, ceci, ascendant cela. Donc ça fait une multitude de caractères. On peut dire 9 fois 9, 9 fois 8, 9 fois 8, 72, fois encore 7, ce qui fait 72 fois 7, 7 fois 7, 49. Voilà. À peu près 500 caractères. Hein? 500 caractères différents de personnalité sans aller encore plus loin. Parce qu'après, dans les 500 caractères, il y a encore des dérivés, des dérivés, des dérivés. En fait, c'est 9 puissance 9, en fait. Enfin, caractères humains. Tous ces caractères, évidemment, ne peuvent pas être tous étudiés forcément. Mais le caractère que vous allez proposer face au public, le personnage, lui, il obéit à un seul de tous ces caractères que vous allez choisir pour l'interpréter, en toute conscience ou sans le savoir machinalement. Bon, après le personnage, il obéit aux aspects psychologiques de la pensée. Est-ce que c'est quelqu'un... il a un caractère qui obéit à d'autres paramètres. En fait, il faut étudier toute la psychologie humaine pour comprendre quel va être le caractère que vous allez proposer au public, pour ensuite le proposer. Vous voyez un peu le travail. Le travail, il est énorme. Hein. Bon, il faut 10-20 ans, il faut 20 ans facilement. Il faut 20-30 ans, hein, moi je dirais même 30 ans pour bien cerner tout ça, le monde de la psychologie, tout ça. Bon, à la fin, on va arriver à être capable de faire comme de l'auto-hypnose sur soi-même. C'est-à-dire qu'on va se programmer pour être dans une certaine forme sur scène. Voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes capable de vous programmer, d'avoir tous les éléments qui permettent votre programmation, vous allez mettre en scène votre personnage. Voilà. Vous voyez, alors, pour être capable de s'auto-programmer, de s'auto-hypnotiser, enfin appelez ça comme vous voulez, ça se rapproche de l'auto-hypnose. Pour être capable de s'auto-programmer, évidemment, il faut bien comprendre son sujet. Parce que si vous vous trompez dans la programmation, vous allez aboutir à un personnage qui ne correspond pas à celui que vous auriez voulu interpréter sur scène. C'est simple à comprendre, ça. Si on se trompe dans la programmation, vous allez aboutir à un autre personnage. Et le but, donc, de l'art dramatique, c'est de vous apprendre cette programmation. Comment on programme son esprit pour que le personnage qu'on joue devant la caméra puisse correspondre au personnage qu'on a l'intention de jouer sur scène. Après, on peut choisir ce qu'on veut faire une fois qu'on connaît la technique de programmation. On peut choisir le personnage qu'on veut interpréter sur scène correctement. Et c'est très important. Tout ça, je vous l'explique, très important de le savoir. Parce que si on se met à jouer la comédie, et oui, parce que si on ne sait pas s'auto-gérer, on va mal se gérer, très mal se gérer, parce qu'on va obéir à on va obéir à une chose qu'on a dans la tête et qui est fausse.
je l'explique bien dans mon petit livre d'art dramatique, comment devenir un acteur extraordinaire, parce qu'après je peux devenir le personnage extraordinaire que je veux. Une fois que j'ai ma programmation, je peux me programmer à n'importe qui. Et je vais être ce personnage, ce qui est magique. Hein. C'est ce qu'avait découvert Erik Erikson, etc., qu'il a fait de l'hypnose ericksonienne, c'est pour programmer l'esprit afin de devenir le personnage qu'on souhaite devenir. Vous outrepassez ce que vous imaginez d'avance que vous êtes, parce que notre esprit, évidemment, quand par exemple je lisais le texte d'Ivan Ivanovitch, c'est un personnage qui se fait incendier, insulter par sa femme à longueur de journée, qui est malheureux comme les pierres, et qui doit jouer ce personnage malheureux devant la caméra. Vous imaginez quoi? Vous imaginez quelqu'un qui va pleurer sur scène, qui va se lamenter, qui va être... C'est la première idée qu'on a. Vous imaginez pas quelqu'un qui va prendre les harmonicas et qui va faire... Si vous voulez, le personnage, vous pouvez le programmer comme vous voulez. Vous pouvez en faire un guéluron sur scène. Pourquoi un guéluron? C'est pour contrer la méchanceté de sa femme. C'est un peu comme Charlie Chaplin, qui est un guéluron sur scène pour contrer la méchanceté des gens qui se trouvent autour de lui, qui essayent de l'exploiter à tout moment. Alors lui, il fait le guéluron, il fait le fada sur scène, vous voyez. Il est là, Charlot, il ne sait pas où il va. Bon, il s'est programmé un personnage farceur. Voilà, Ivanovitch, c'est pareil. Il s'est programmé un personnage moqueur. C'est pas tout à fait farceur parce qu'il ne fait pas de farce, lui, sur scène, mais il sort de la convention pour ne pas obéir aux conventions, justement, qu'on a voulu le placer dedans. Voilà. Mais quand vous êtes un débutant comédien, que vous allez lire un rôle, on va vous dire ce personnage, il fait ceci, il fait cela. Et ensuite, vous allez essayer de vous programmer. Si vous ne savez pas vous programmer, vous allez y aller à l'aveuglette. Moi, j'étais allé à l'aveuglette au départ avec Ivan Ivanovitch. Et à quoi je suis abouti? Je suis abouti à un personnage monstrueux. J'étais devenu monstrueux parce que je faisais que pleurer. J'étais devenu une poule mouillée. J'étais devenu comme lui, comme il est décrit qu'il est. C'est horrible. Hein? C'est horrible. C'est la destruction de l'âme humaine. Tandis que si vous savez outrepasser, pouvoir être maître de ce que vous voulez faire vous-même sur scène, en obéissant à une dramaturgie, à une ambition. Il faut avoir une ambition sur scène. C'est quand même d'apprendre au public quelque chose. L'ambition, pourquoi? Parce que l'ambition, c'est de montrer que dans toute situation désespérée, il y a quand même un bonheur. Ma poire, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Ou alors, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Ce sont des personnages qui ont tout compris, qui sont sortis de la misère par le bonheur. Et Ivan Ivanovitch, c'est pareil, il fait... Sur scène, il renverse le malheur pour en faire un bonheur.
Alors, pour arriver à transformer le personnage, il faut transformer sa propre humanité, sa propre âme, l'âme du personnage qu'on vous propose de jouer, dans une forme crédible. Parce qu'après, il faut le montrer au public que c'est vrai, que vous êtes heureux. Il faut y croire hein, à votre bonheur. Vous êtes en réalité jusque-là, mais vous montrez que vous avez dépassé le jusque-là pour sortir la tête et crier que vous êtes heureux. Vous renversez la situation. Vous ne vous restez pas sous le joug du tyran qui veut vous écraser, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, il faut obéir à personne dans la vie. Il faut s'obéir qu'à soi. Ça, c'est quand vous avez tout compris, que vous êtes capable d'obéir qu'à vous-même. C'est ça. L'art dramatique, ça va vous apprendre à créer l'autre vie qu'on ne vous propose pas dans le texte ou dans la mise en scène ou dans le scénario tel que vous le lisez, tel qu'il vous apparaît normalement. C'est de créer une autre vie. Et c'est un peu comme... enfin, vous verrez, tous les grands artistes, ils font ça. Hein. Ce sont tous des gens pitoyables au départ qui deviennent des héros. Vous voyez, parce qu'ils transforment la misère en bonheur. Alors, il faut y arriver. Voilà, c'est le but de l'art dramatique, c'est le but de tout ça. C'est pour ça que j'ai écrit la méthode pour donner des bases, hein, pour ne pas se perdre en route, parce que vous pouvez facilement sombrer dans la folie entre-temps. Hein. Si vous appliquez mal la méthode, vous allez arriver dans le mur. Vous allez terminer comme criminel de guerre, etc. Il y en a qui ont terminé comme criminels de guerre. Hein. Ils avaient des idéologiques d'une race pure. Ça les a conduits en enfer. Voilà, et le comédien, c'est pareil, ça le conduit en enfer s'il ne maîtrise pas toute la mécanique. C'est pour ça qu'avant de se lancer, il faut bien faire attention, de bien étudier son sujet, de prendre des livres qui vous expliquent bien ce à quoi ça va vous aboutir, à quoi vous allez arriver, comment vous allez terminer. Le résultat futur doit être écrit avant de le jouer, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit manuel d'art dramatique et que je m'en réfère constamment. C'est mon passeport, ma carte de visite, parce que tout ce que je dis se retrouve là-dedans. Je ne dis pas n'importe quoi, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Sur 30 ans de travail, vous avez tellement de choses à dire que si vous n'avez pas un passeport, quelque chose où c'est écrit, tout est écrit, tel chapitre à tel endroit, ce que je dis en ce moment c'est écrit, etc. C'est tout écrit là-dedans. Et moi j'en ai fait un résumé qui se lit en 2 heures, ce qui est proprement un exploit. 30 ans de travail en 2 heures lu. J'ai fait ça pour que ce soit accessible. Et dans une histoire en plus romantique. Ce qui est quand même le summum d'un manuel, je veux dire. En même temps que vous ayez une instruction, vous apprenez en même temps, vous rêvez dans une histoire romantique. Voilà. Écoutez, c'est pour ça que je trouve que c'est un travail fabuleux. Ce petit manuel, ça regroupe... j'ai mis beaucoup de sueur là-dedans. J'ai dû travailler très longtemps là-dessus, des nuits blanches et des nuits blanches pendant des années, pour arriver à la simplicité. C'est marrant comme la simplicité demande beaucoup de travail. Allez, je vous remercie. C'était le cours 126 d'art dramatique.
les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce petit manuel d'art dramatique, pour tout vous expliquer. Merci, au revoir.